Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, un conseil essentiel, super important pour calmer, apaiser un enfant qui part en crise émotionnelle. A tout de suite. Teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Vous avez peut-être déjà entendu la théorie de Paul MacLean qui dit que nous avons 3 cerveaux. Voici sa théorie représentée en images. Nos 3 cerveaux sont en réalité, selon lui, 3 parties de notre cerveau. Nous avons évidemment un seul cerveau. La partie grise sur cette image, le néocortex, serait le siège de la réflexion cartésienne et logique. La partie bleue serait le cerveau limbique, siège de nos émotions. Et la partie rouge, le cerveau reptilien, siège de nos instincts et de nos actions non réfléchies. La question maintenant, c'est comment utiliser cette information pour nous aider à calmer un enfant qui serait en crise émotionnelle. Alors tout d'abord, je veux redéfinir ce que c'est une crise émotionnelle. C'est quand les émotions prennent le dessus et qu'il est impossible de parler avec l'enfant. Voilà, l'enfant n'est plus accessible. C'est impossible de lui parler, vous allez lui dire des choses bateaux comme « calme-toi », il ne peut pas se calmer, il ne sait pas faire. Donc ici, il est important de pouvoir calmer l'enfant, de pouvoir récupérer l'enfant avant de pouvoir débriefer avec lui et de savoir qu'est-ce qu'il a mis en crise comme ça et comment régler le problème. Ici, nous allons utiliser cette théorie, la théorie des 3 cerveaux, et plus particulièrement en fait 2 de ces cerveaux. Comme je vous l'ai dit, le néocortex est le siège de la pensée logique quand le siège des émotions, le cerveau limbique, est détaché de ce néocortex. Eh bien, un enfant qui va être submergé par ses émotions va avoir tendance à utiliser très fortement son cerveau limbique. Nous, notre tâche, ça va être en fait de devoir le faire repasser à l'utilisation du néocortex. Nous allons devoir demander à l'enfant de réaliser une tâche logique et cartésienne pour qu'il se détache de ses émotions. L'utilisation, cette fois-ci, d'une autre partie du cerveau, le néocortex, va permettre de mettre les émotions légèrement de côté afin de pouvoir calmer l'enfant et ensuite de pouvoir revenir au dialogue. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant de 8-9 ans. Moi, je me rappelle qu'à 8-9 ans, une chose qui était difficile pour moi, c'était l'étape de multiplication, particulièrement le 7 x 8. Eh bien, un enfant qui va être en crise émotionnelle, vous allez réussir à le calmer en lui disant 7 x 8. Et l'enfant, instinctivement, va se mettre à calculer. Il va se mettre à 7 x 8, oh, c'est sûr que je ne sais pas. Instinctivement, ses émotions vont se calmer parce qu'il va être concentré là-dessus. Tant qu'il n'est pas tout à fait calmé, vous allez continuer. 9 x 3, 6 x 9, etc., etc. Vous allez lui donner des petits calculs, ce qui va faire que l'enfant va utiliser son néocortex à la place de son cerveau émotionnel. Ses émotions peu à peu vont s'apaiser et une fois qu'il sera apaisé, eh bien vous allez pouvoir discuter avec lui. Bon alors explique-moi. Pourquoi tu t'étais mise en colère? Vas-y, explique-moi. Maintenant qu'on est bien calmé, on va pouvoir discuter ensemble. Bien évidemment, le coup des tables de multiplication, ça va marcher pour un enfant qui va avoir 8 ou 9 ans. Si vous avez un enfant plus petit, un enfant de 3-4 ans par exemple, vous allez lui demander quelque chose de différent. Toujours en utilisant le néocortex, c'est-à-dire la partie cartésienne de son cerveau. Vous allez par exemple lui dire « Oh, regarde sur la table, il y a combien de verres ?» Et l'enfant va devoir regarder 1, 2, 3. Il va devoir dénombrer et il va devoir utiliser son néocortex. Je récapitule donc le petit tips d'aujourd'hui. Demandez à un enfant qui est submergé par ses émotions d'utiliser son néocortex. Cela va lui permettre de poser ses émotions. Pour cela, vous allez lui demander de faire une opération logique, une opération cartésienne ou une action logique et cartésienne où il va devoir dénombrer par exemple si c'est un très jeune enfant. J'espère que ce tips vous aura aidé et qu'il fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît,
privilégier l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.